Merci. La parole est à Madame Valérie Rabault pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur. La séance qui s'ouvre aujourd'hui vise à discuter de la proposition de loi de nos collègues du groupe GDR visant à adopter une fiscalité des entreprises modulée en fonction de différents critères économiques et de revoir éventuellement un certain nombre de soutiens et d'aides qui peuvent leur être apportés. Je voudrais tout d'abord rappeler la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, qui est assez inédite pour notre pays. Avec la crise économique, nous rencontrons un problème de chômage et donc un problème de pouvoir d'achat et donc un problème de demande qui freine, qui concrètement fait que nos entreprises n'ont pas assez de débouchés pour leur production. Avec la crise économique et surtout parce qu'au cours des 15 dernières années, nous n'avons pas assez investi, nos entreprises se trouvent confrontées aujourd'hui à un problème d'offre, c'est-à-dire que ce qu'elles vendent ne correspond pas toujours à ce qui s'achète sur les marchés mondiaux. Et donc, par conséquent, il est nécessaire d'adapter cette offre, d'adapter l'investissement, d'augmenter l'investissement qui est aujourd'hui réalisé. L'objectif de notre gouvernement est bien de résoudre ces deux problèmes à la fois. Et c'est ce qui est mis en œuvre. Cette question de l'investissement est cruciale et je voudrais ici m'y arrêter quelques instants. Si on prend le taux d'investissement, c'est-à-dire le montant investi divisé par la valeur ajoutée, taux d'investissement hors construction, on constate deux choses. Qu'il a continuellement baissé depuis le début des années 2000 et qu'il a été inférieur de près de 2 points à celui des entreprises allemandes. C'est donc bien cette question cruciale de l'investissement hors construction qu'il nous faut résoudre aujourd'hui. Et là aussi, je pense qu'il est indispensable de faire le bon diagnostic et peut-être de ne pas toujours s'arrêter à quelques idées reçues. La France, dans cette situation, n'est pas un cas unique. Ainsi, avec la crise économique, tous les pays européens, je dis bien tous les pays européens, ont vu leur taux de marge baisser. À la fin 2012, ce qu'on peut appeler l'excédent brut d'exploitation, la fameuse marge, divisée par la valeur ajoutée, est encore de 27,5% en France et proche de 29% en Allemagne. L'écart n'est pas si important. En revanche, la situation pour nos PME, et c'est bien là-dessus, avec les mesures qui ont été envisagées, que le gouvernement a porté ses efforts. En revanche, la situation pour les PME, par exemple manufacturières, est plus inquiétante, puisque en Allemagne, leur taux de marge a baissé de 18 à 15, et en France, elle a baissé de 20 à 14%. Les Espagnols ayant vu ce taux de marge baisser de 17 à 7%. C'est donc ce que nous voulons soutenir, je m'adresse à Monsieur Sansu, c'est l'effort pour que les entreprises puissent retrouver de la marge de manœuvre pour investir. Le gouvernement a sollicité la mobilisation de toute la nation pour ce faire, notamment pour financer le CICE. Avec la clôture des comptes de résultats, les entreprises, et je pense particulièrement aux PME, ont pris connaissance auprès de leurs experts comptables du montant de CICE dont elles bénéficient. Pour de nombreuses PME, cela a été une très bonne surprise. Certaines ont eu 20, 30, 40 000 euros auxquels elles ne s'attendaient pas et qui vont pouvoir servir à de l'investissement. Dès lors, l'article 7 de votre PPL, qui propose tout simplement la suppression du CICE, ne paraît pas opportun en l'état actuel de notre économie. Le CICE donne un crédit d'impôt aux entreprises pour des salaires compris entre 1 fois et 2,5 fois le SMIC. Et là encore, quand on regarde la distribution dans l'économie française des salaires, on se rend compte que ce montant de salaire est pour beaucoup concentré dans les PME, puisque les salaires moyens nets, si je prends par exemple les entreprises de moins de 10 salariés, est inférieur de 20% à celui de toutes les autres entreprises. Alors bien évidemment, on peut revoir ou adapter le processus, le CICE, pour le faire en sorte qu'ils soient encore plus concentrés sur les PME. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, la cible sur les salaires s'applique aux PME et aux TPE. Et on voit bien que lors de la crise, ce sont elles qui ont le plus souffert. La PPL que vous proposez aujourd'hui contient quelques pistes intéressantes à explorer, notamment pour donner un vrai coup de pouce aux PME. Mais elle ne répond pas à la question économique globale qui est posée, notamment, je reviens sur la proposition un des articles de votre PPL, qui ferait que nous ayons un taux
d'impôt sur les sociétés, modulable en fonction du chiffre d'affaires, mais avec beaucoup de modulation. On sait très bien qu'on peut avoir un gros chiffre d'affaires et un résultat net égal à 0. Et je crois que sur ce point-là, il faut peut-être envisager, et nous le ferons sans doute dans les prochaines lois de finances, d'adapter ce taux d'impôt sur les sociétés, peut-être étendre les 38 premiers 1 000 euros qui sont aujourd'hui taxés à 15%, les étendre à un peu plus grand nombre d'entreprises. Pour la question effectivement économique et sociale, donc vous posez la question, comme vous l'avez fait, de la fiscalité des entreprises et de l'efficacité pour avoir une distinction entre PME et grands groupes. C'est effectivement nécessaire et je crois que là aussi, nous aurons l'occasion d'en rediscuter lors des prochaines lois de finances. Vous posez également la question de l'équilibre économique et social et c'est effectivement une condition nécessaire pour créer de l'adhésion au progrès de notre pays. Comme le disait Pierre Mendès France, je vais le citer pour conclure, le domaine social procède du domaine économique. Toute réforme économique se double d'une réforme sociale